Allez, on est parti, on va regarder les énergies pour ce mercredi 1er avril 2026. Tout d'abord, ce mercredi sera associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Associé au 1, qui lui nous parle des débuts, des commencements, de l'énergie Yang, qui est une énergie d'action. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation, de projets, de demandes et des examens. Donc, ce mercredi nous aide à aboutir dans une situation. Si on attendait des réponses, elles vont être positives. Si on a passé un examen, si on désirait quelque chose, la réponse sera un grand oui. Peut-être qu'on aura une opportunité de pouvoir commencer quelque chose, de mettre la première pierre à l'édifice. En tout cas, c'est plutôt positif pour ce mercredi 1er. Donc, n'hésitez pas ce jour-là à, j'allais dire, poser vos demandes. C'est le bon jour pour bien communiquer, pour bien comprendre et pour bien... surtout arriver à vous faire comprendre des autres. Donc c'est une bonne journée si vous avez des rendez-vous à poser. Je pense que c'est la journée idéale pour le faire. Nous avions eu la carte de l'ouverture. Donc si vous avez vu la porte ou ouverture, on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive, quelque chose qui vous permet de pouvoir vous ouvrir vers de nouveaux horizons, de nouvelles choses, ou alors vers une évolution de vos situations. Si vous avez vu la clé, il y a une solution de trouver. Alors que vous ayez une problématique ou pas, si vous avez un problème, effectivement, vous êtes orienté vers une solution. Et si vous n'en avez pas, vous allez peut-être trouver, par exemple, la possibilité d'investir alors que vous ne pensiez pas investir, la possibilité d'acheter un bien alors que vous n'y pensiez pas, la possibilité de changer de travail alors que vous n'y pensiez même pas. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas venu pour vous dans votre esprit, mais que la vie vous souffle pour aller vers ce nouveau projet ou cette nouvelle situation. Si vous avez vu la verdure, ça parle d'une guérison. Si vous avez vu le soleil, il y a un message qui arrive, quelque chose d'extrêmement lumineux. Si vous avez vu le ciel, ça vous dit qu'on enlève tous les problèmes de votre chemin, toutes les épreuves sont écartées. Si vous avez vu en arrière-plan la maison, ça parle du toit, de la sécurité. Si vous avez vu destinée, on vous met sur le chemin de votre destinée, mes belles lumières. Si vous avez vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour vous. Et si vous avez vu le chiffre 40, c'est le chiffre 4 qui parle d'organisation. Donc les choses sont en train de s'organiser. Laissez-vous porter par ce qui s'organise. Allez, on va reprendre une carte. J'espère que Noisette ne va pas trop râler. Elle fait un petit off. On va voir ce que ça donne. Alors, après le téléphone qui sonne, Noisette, c'est peut-être un signe, peut-être que c'est une journée où on va avoir beaucoup à faire, où il y aura beaucoup de communication, où il y aura beaucoup... On va peut-être planifier sa journée, elle va être complètement différente de ce que l'on se souhaite, avec des choses qui vont venir, peut-être auxquelles on ne s'attend pas, et peut-être des surprises. Je vais compter jusqu'à 3, vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage, une chose. Allez, on est parti. 1, si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi? Hop là. Eh bien, dites donc, elles sont très dynamiques, ces cartes. Alors, on en a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et j'en ai une sur moi. 10, eh bien, nous sommes, c'est plein de cadeaux, là. On en a quand même 3 supplémentaires. On va voir ce que ça nous raconte. C'est rare que je les prenne. Et là, je suis appelée à le faire. Alors, vous savez quoi? Eh bien, je vais le faire. Voilà. Simplement. Donc là, on est en pleine déconstruction. On enlève ce qui ne nous convient pas. On retire, on jette. On jette les choses qui sont cassées. On jette les choses qui sont déchirées. On donne les choses dont on ne se sert pas. Mais que ce soit physiquement ou pas. Par exemple, des émotions qui ne nous servent plus, on les laisse tomber. Des façons de faire qui ne nous servent plus, on les laisse tomber. Des ustensiles qui ne nous servent pas, on les donne. Des ustensiles qui sont cassés, on les jette. Des relations qui sont un peu toxiques, on s'éloigne. Il y a un peu cette idée d'un grand ménage qui est fait dans notre vie,
qu'il soit sur la matérialité ou même autour de nous dans les situations. Tout ce qui n'avançait pas, tout ce qui ne permettait pas d'être nourrissant, tout ce qui ne permettait pas d'avancer dans la vie, on libère. Et oui, tout ce qui nous blesse, tout ce qui est difficile, n'oubliez pas, si vous devez vous séparer, si vous devez vous séparer de personnes ou de situations, et si la vie veut que vous en sépariez et que vous n'arrivez pas à le faire, la vie, dans ces situations ou avec ces personnes, vont vous blesser tellement que vous n'aurez pas le choix. Il y a cette idée. On se rend compte que ces situations, que ces personnes, que ces objets nous encombrent dans nos vies. Et on les libère. Voilà. Et c'est là qu'arrive l'opportunité. Ben oui, on fait de la place. Donc du coup, la roue de la vie se met en route. Elle dit, il y a de la place, on va faire rentrer des choses. On y va tranquillement, sereinement, ça peut être de nouvelles émotions qui rentrent dans nos vies, comme des personnes qui arrivent, mais harmonieusement, fluidement, tranquillement. Et c'est cadeau. Je savais que c'était un cadeau, c'était sûr. C'était sûr, avec toutes ces cartes, c'était des cadeaux, c'est sûr. Après un grand travail qu'on fait sur nous-mêmes, à se libérer, à conscientiser, à se détourner, à s'éloigner, à se débarrasser, la vie dit, elle est ok, c'est ok, ça peut marcher. Reprend le pouvoir de sa vie, des messages, des lettres de personnes qui sont alignées avec nous-mêmes ou de situations qui le sont. On va avoir des nouvelles d'amis, on va avoir de nouveaux amis ou des nouvelles d'anciens amis mais qui nous correspondaient vraiment, ou de nouvelles d'un patron, de nouvelles de personnes qui vont pouvoir nous porter, nous aider. Parce qu'on est prêt. Prête. Prête. Ouais, on est prêt ou prête à avancer. Allez, on y va. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 1er avril 2026, s'il vous plaît. C'est OK. S'il vous plaît, les situations pour ce mercredi 1er avril 2026. Et bien, c'est plutôt pas mal. Allez, on est parti. Bon. De quoi ça nous parle? Ben, ça nous parle du foyer. Ça nous parle de ce qui est chaleureux. Ça nous parle d'un retour à une chaleur, un retour à une entente, un retour à une communication. Qu'est-ce que vous imaginez quand vous voyez ce feu? Moi, je m'imagine faire un feu sur la plage avec plein d'amis. On est en train de jouer la guitare, on discute, on a fait un feu. On y brûle des chamallows ou un peu de viande ou des légumes ou j'en sais rien, mais il y a vraiment quelque chose de convivial. Alors imaginez ce que peut représenter ce feu pour vous. Le foyer, la chaleur, les amis. Et bien, selon ce que représente ce feu pour vous, c'est ce qui arrive dans vos vies. D'accord? Ça amène un sentiment de sérénité, de pérennité, de tranquillité et d'harmonie et de bonheur. Waouh! Oui, il y a une chaleur qui est retrouvée là. Ouais. On sent qu'on y va, on sent qu'on est prêt. On est prêt à se donner les moyens de vivre cette vie. Celle qu'on se souhaitait depuis très très longtemps. Et c'est très beau. C'est très très beau. Ici, ça nous parle du professionnel. Alors attendez, hop. On nous parle du professionnel, on nous parle de travailler sur nous, d'un professionnel. Peut-être qu'on se libère d'un professionnel ou qu'on se libère de situations sur lesquelles on a travaillé. Peut-être on a travaillé sur notre santé, donc on retrouve une meilleure santé, on se libère en fait de nos émotions si on a travaillé dessus. On se libère aussi si on a travaillé sur les situations qui nous ont blessés, qui ont été compliquées, on s'en libère. On se libère de nos pensées négatives, on se libère de l'empreinte du passé. Il y a cette idée. Pour beaucoup, vous allez travailler sur vous. Il y en a d'autres qui se libèrent par rapport à leur professionnel de situations du passé. C'est-à-dire que peut-être que dans votre professionnel, dans le passé, il y a eu un problème avec une équipe ou avec un chef ou avec une personne. Ou alors, c'était difficile d'aller au boulot parce que c'était loin de chez vous. Vous vous libérez de ces émotions-là pour aller vers des émotions ou d'acceptation de la situation telle qu'elle est. Et du coup, vous n'êtes plus du tout en résistance et du coup, vous vivez beaucoup mieux la situation. Ou alors, vous vous donnez les moyens de pouvoir parer à cette situation. Si c'était la distance qui était compliquée, vous vous rapprochez de votre travail.
Si ce qui était compliqué dans votre professionnel, c'était une équipe avec laquelle vous aviez du mal à vous entendre, on vous change de service et vous allez dans une autre équipe avec laquelle vous allez bien vous entendre, mais sans rester sur le fait de se dire « Ah oui, mais ça va recommencer. Ah oui, mais si. » Mais non. Il y a l'idée de se débarrasser d'émotions et de sentiments négatifs par rapport au travail ou sur des émotions sur lesquelles vous avez travaillé. Ici, ça nous parle de notre cœur, de l'amour aussi, des nouvelles, les nouvelles d'une personne que l'on aime, se rapprocher d'une personne qui nous correspond, qui est très alignée avec nous-mêmes. Et peut-être que ça, c'est un rêve d'enfant, peut-être que c'est une personne qui a des enfants. En tout cas, on s'en rapproche, on s'harmonise avec cette personne, on fait des projets, on se reconnaît. J'en profite pour embrasser la personne qui sera, je pense à elle d'ailleurs. Ouais. Il y a comme l'idée de se rendre compte de peut-être quelque chose que nous attendions depuis enfant. Une relation, une forme de bien-être, d'harmonie que l'on se souhaitait depuis toujours avec quelqu'un. Et cette personne, elle se présente à vous comme s'il était temps. Comme si la vie avait attendu patiemment que vous et votre autre soient prêts. Et que maintenant que l'expérience est prise et que vous êtes prêts à être ensemble et à vous unir. Ouais, c'est... Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 1er avril 2026. Pour beaucoup d'entre nous, là, il y a de belles rencontres qui ont été faites sur 2025 ou début 2026. Fin 2025, début 2026, ce sont des relations, des rapports authentiques, des relations authentiques, des personnes qui sont très alignées les unes avec les autres, ouais, qui ont la même vibration, qui sont très alignées. Des très belles relations. Là, on parle d'un peu d'instabilité, où on peut parler aussi de l'argent, hein, d'une rentrée d'argent par rapport à un contrat. Et on parle de l'hérédité. Donc ça, on vous dit, c'était inscrit, c'était nécessaire d'aller vers ce nouveau commerce, ce nouveau métier, ce nouveau contrat. Vous y aviez été poussé et préparé depuis tout le temps par ce que vos ancêtres vous ont offert. Peut-être que vous avez un goût pour la nature et que vous faites une nouvelle formation comme fleuriste et vous rentrez en tant que fleuriste. Peut-être qu'il y a un compromis sur le fait de ma nature profonde par rapport à ce que je veux moi et on trouve un juste équilibre. En tout cas, il y a l'idée d'être poussé vers un juste équilibre, un alignement et qui pousse à un contrat, un compromis. Ici, ça parle du miroir magnétique, ce que l'on attire à nous. Hein. Ce que l'on est en train d'attirer, c'est l'action. Ce qu'on est en train d'attirer, c'est les nouvelles opportunités. Ce qu'on est en train d'attirer, ouah, bon bah écoutez, on a l'homme et la femme. Hein. On est en train d'attirer le yin et le yang, le juste équilibre, le couple divin. Là. Vous voyez, je parlais de nouvelles rencontres. Oui, on a certainement attiré des âmes qui sont en complétude, qui se complètent, des âmes qui se sont reconnues, certainement, qui savaient qu'elles avaient quelque chose à faire ensemble. Et d'ailleurs, si on les regarde, si on les chevauche un peu, il y a la barrière blanche, mais si on enlève regardez, ils se retrouvent autour, là, les mains se retrouvent autour d'une hauteur. C'est comme s'ils brandissaient la joie, la victoire. Ils ont tous les deux une rose. Voyez, chacun de son côté, il y a le bonheur. Chacun de son côté porte son identité. Elle par l'intuition et la guérison qu'elle amène. Lui par la sécurité et l'action. C'est très beau, hein?
Vous êtes peut-être en train d'attirer votre couple divin. Peut-être que vous êtes déjà en rapport avec ce couple divin. Pour d'autres, on parle de se séparer, de s'éloigner, de prendre de la distance. Ça a pris du temps, mais il était temps de se libérer. Il était temps d'aller vers quelque chose qui vous convenait mieux. La vie, comme je vous dis, quand elle veut que vous sépariez d'une situation, elle vous fait en sorte que cette situation vous blesse jusqu'à ce que vous vous sépariez. Ça prend encore du temps, mais il y aura une grande libération. Une fois cette séparation actée, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce que des fois, on a projeté quelque chose et on a comme le goût d'inachevé. Donc, on retombe dans les mêmes problématiques. Donc, oui, c'est plus compliqué. Allez, quelles sont les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour les célibataires, pour ce mercredi 1er avril, s'il vous plaît. Et c'est pas une blague. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mercredi 1er avril? Vous vous rappelez, on faisait des blagues quand on était petit. On faisait des poissons d'avril. Enfin, moi en tout cas. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués ou différents ou spéciaux pour ce mercredi 1er avril? Hop là, ils sont là. Donc, pour les célibataires, il y a une grande chance. Donc, il y a une belle personne qui arrive ou une bonne situation afin d'aller vers plus de chance, plus d'abondance. Pour les couples, on vous dit d'être rusés. Dans les jours et les mois à venir, il va falloir ruser pour trouver du temps pour être ensemble, ruser peut-être pour faire un cadeau à l'autre, être rusé et être patient dans des situations. Et puis pour les liens spéciaux, on parle d'un nouveau départ, d'une création, d'une naissance, d'un projet, d'une vie commune, d'une grossesse. En tout cas, l'envie d'être dans ce lien et de s'y investir. Allez, vous allez vous poser une question amoureusement, une question pour laquelle les cartes vont pouvoir vous répondre par oui ou par non. Vous arrêtez la vidéo et moi, pendant ce temps, je demande la réponse à cette question. J'ai vu la carte qui voulait tomber, elle s'est retournée. Hop. Bon. On prendra celle-ci. Hop. Allez. Si vous êtes prêts, si vous ne l'êtes pas, vous mettez sur pause. C'est un grand non. Non, il n'est pas temps. On te dit même de te méfier dans cette situation. Des fois, tu peux te tromper. Entre ce que tu vois et ce que tu ressens, fais le point parce que des fois, les choses nous sont un petit peu cachées. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mercredi 1er? Alors, les questions, c'est des questions amoureuses. On ne parle pas d'autre chose, là. Peut-être qu'avec le temps, quand j'aurai déménagé tout ça, peut-être qu'à chaque fin de tirage, je vous ferai une question. Par exemple, avec celui-ci, on pourrait faire une question finance, celui-ci une question professionnelle, celui-là une question amoureuse, celui-là une question générale. Pourquoi pas, on verra. Une fois que sera avancé tout ça. Allez, Gaïa nous parle d'un message. Bonne nouvelle, une issue heureuse. C'est plutôt pas mal. Allez, maintenant on y va avec... Quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce mercredi 1er, s'il vous plaît, avril 2026. La justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Et puis, on va prendre des messages de nos guides, de nos anges pour ce mercredi 1er avril 2026. J'aurais voulu une seule tombe. J'en ai déjà une qui est là. On va en prendre une de chaque paquet. Et voilà. On verra bien. Allez, magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Et puis, vise haut, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Et la dernière, c'est pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mercredi 1er avril 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager
et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.